Salut tout le monde, donc comme promis, petit retour sur la fin de ma cure MK677 Cardarine. Donc une cure de non-SARM, mais vendue par les mêmes vendeurs qui proposent des SARM. Donc actuellement ça fait 7 jours, tout pile, une semaine que j'ai arrêté la cure. Et je vais vous faire une petite review sur mon état, que ce soit psychologique et physique. Donc avant tout, encore une fois, petit disclaimer, ne prenez pas de SARM, ne prenez pas de stéroïdes, je ne suis pas médecin, je ne vous incite à prendre aucun produit qui n'est pas destiné à la consommation humaine et qui est mauvais pour votre corps, ou ne serait-ce qu'un produit interdit ou même licite, à partir du moment où il est néfaste pour votre corps, ne le prenez pas. Voilà. D'accord. Maintenant que c'est dit, moi, ce que je fais sur mon corps, c'est pour moi. Ma vidéo est à but de divertissement uniquement. Si vous voulez faire des recherches avec, vous avez des gens qui travaillent dans des laboratoires qui font des recherches par rapport à ça. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait une première vidéo sur le MK677, les butamorènes, et celle-ci parlera donc de la fin de cette cure qui était donc couplée avec la cardarine. La cardarine, je me souviens plus du nom, c'est pas grave. Donc là, ça fait 7 jours que j'ai terminé ma cure. Ce que j'ai pu remarquer, déjà l'endurance que j'avais gagnée avec la cardarine, c'est terminé, c'est fini. J'ai tout de même, par contre, une meilleure endurance qu'avant ma cure. Ça, c'est clair. Puisque de toute façon, quand vous entraînez votre endurance, vous l'entraînez, donc elle sera meilleure, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, le fait de prendre de la cardarine va vous faire travailler beaucoup plus en endurance, vu que vous allez perdre légèrement de la force. Donc vous allez travailler votre endurance. Ensuite, l'arrêt du MK 677, ce que je pourrais dire par rapport à ça, moins de léthargie, je me sens moins fatigué. Par contre, je dors beaucoup moins bien. Sous MK 677, je dormais très très bien. Les nuits, je me réveillais pas. Maintenant, je me réveille au moins 1 à 2 fois par nuit. Voilà. Vu que je le prenais à 12,5 mg, j'avais pas cet effet de faim qui était intenable. Maintenant, est-ce que j'ai constaté une baisse de la faim? Oui, mais pas non plus extrême. J'ai toujours faim, je mange toujours à ma faim, donc ça c'est important de le savoir et de le dire. C'est que le MK, une fois arrêté, ne va pas vous faire un syndrome de sevrage du style que vous n'avez plus du tout faim et que si vous prenez pas de MK, vous n'avez pas faim. C'est pas le cas. Donc ça c'est intéressant. Par rapport à la cardarine, c'est juste l'endurance en moins que j'ai pu remarquer. Alors après le truc c'est que là en plus ça tombe tout pile sur ma coupure musculation. Donc c'est-à-dire que tous les 5 à 6 mois, je fais une coupure de 10 jours pour relancer mes protéines musculaires et la protéine qui permet la croissance musculaire, puisque votre corps s'habitue, enfin bon, c'est une étude qui a été publiée, les gens y croient, les gens y croient pas, moi j'y crois, c'est une étude qui a été publiée qui en gros dit qu'il y a une certaine protéine dans vos muscles qui au bout d'un certain temps s'habitue à de l'entraînement intensif et donc comment dire, ralentit votre croissance musculaire au bout d'un certain temps. C'est d'ailleurs plutôt logique, puisque la première année, les nouveaux dans la musculation, la première année, ont des gains extrêmement rapides, et ensuite ça devient de plus en plus dur, de plus en plus long, et certains même arrivent au bout de 7, 8, 9 ans d'entraînement, arrivent à un stade où même s'ils peuvent prendre plus de muscles, ils stagnent, presque. Ils en sont presque à stagner. Donc voilà, c'est un autre sujet. Donc là, du coup, j'en suis à mon 7e jour d'arrêt. Mon arrêt se calait tout pile avec la fin de mon MK et de ma cardarine.
Donc au niveau de la force, je pourrais pas trop vous dire si j'ai repris en force après la cardarine. Ça je vous le dirai du coup au début de ma prise d'Ostarine. Puisque là dans quelques jours je reçois de l'Ostarine, donc je vais l'essayer. Donc je vous le dirai au début de la prise de l'Ostarine. Je referai une petite review dès que j'aurai repris la muscu. Voilà. La fin de l'Ibutamoren, qu'est-ce que ça a pu m'apporter d'autre? Perdu beaucoup de rétention d'eau musculaire. Énormément de rétention d'eau musculaire en moins. Alors comme je vous ai dit aussi, j'ai arrêté tout, donc j'ai arrêté aussi la créatine, puisque vu que je ne fais plus d'efforts musculaires intenses, c'est pas la peine de continuer d'en prendre intensément. Je mange toujours correctement, on va dire. Je suis plus un régime strict, mais je mange toujours correctement, suffisamment de protéines, au minimum suffisamment de protéines pour mon corps. Par contre, je ne me maintiens plus au niveau de si j'ai faim, si j'ai envie d'un carreau de chocolat, je le mange. Si j'ai envie d'une bière par exemple, je la bois. Je vous encourage pas à boire d'alcool, hein, mais d'ailleurs je n'en bois pas en règle générale. Mais là en l'occurrence, vu que je suis en pause totale, je me fais plaisir. Donc voilà. Est-ce que j'ai perdu en muscle? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que avec l'arrêt du MK et l'arrêt du coup de la créatine, je pense que j'ai perdu énormément de rétention d'eau intramusculaire, ce qui fait que j'ai un aspect beaucoup moins gonflé, beaucoup moins plein, et mes muscles ont un aspect beaucoup moins gros. Et ça, je dois avouer que c'est un peu perturbant, et ça, sur 7 jours d'arrêt, j'ai presque l'impression d'avoir perdu la moitié de mes gains avec le MK, alors que pas du tout, mais c'est juste psychologique, donc psychologiquement, c'est pas facile. Je dois avouer que c'est pas facile, sachant qu'en plus là je vais passer sur une cure de cardarine, donc qui est quelque chose qui va plus faire un gain de masse sèche. Donc c'est-à-dire que je vais pas forcément prendre en volume, je vais pas prendre énormément de volume, la cardarine n'est pas connue pour donner un volume de monstre, mais pour vraiment faire un gain de masse sèche. Donc ça va vraiment être difficile psychologiquement, puisque je sors d'une prise de masse plus ou moins et d'une prise de MK pour passer à de la cardarine. Voilà, rien de difficile à part ça. C'est juste psychologique, l'aspect psychologique. Mais ensuite, physiquement, je vais pas dire que je me sens moins bien, mais je vais pas dire que je me sens mieux non plus. Je suis peut-être un peu plus actif au cours de la journée que quand je prenais du MK simple, sans la cardarine. Avec la cardarine, j'étais tout aussi actif. Ça me remettait entre guillemets à mon état naturel et normal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, ouais, je pense que c'est tout ce qu'il y a à noter. Au niveau du boulot, j'ai pas senti de différence particulière. Donc, en tout cas, intéressant parce que pas de phénomène d'accoutumance, pas de, pas de syndrome de manque ou quoi que ce soit. Mes constantes sont bien. Voilà, rien à signaler par rapport à ça. Comme on le sait, la cardarine et le MK n'attaquent pas la testo, donc j'ai pas eu de problème de testo. Donc déjà, ça veut dire que les produits étaient de bonne qualité, donc n'hésitez pas, si vous voulez en donner à votre ad laboratoire, d'aller regarder dans la description. J'ai un code de 10% chez Alpha Star Labs. Et ils ont des prix relativement corrects et leurs produits sont de bonne qualité. Donc c'est chez eux que je me fournis. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo où on commencera à parler de l'Ostarine et où je vous tiendrai au courant par rapport à si j'ai regagné de la force ou pas par rapport à ma prise de cardarine.